All attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Livens et ce soir, je vais vous parler de screener et scanner. Comme toujours, juste un petit check pour voir si vous voyez clairement l'image et si vous pouvez m'entendre clairement. Et comme ça, je vais démarrer dans quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner OK? OK, parfait. Ça a l'air de fonctionner. Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez des webinaires. Vous allez pouvoir suivre sur l'écran. Vous pouvez me poser des questions. Le PDF de la présentation dans lequel il y a toute information, vous allez le recevoir demain matin dans votre boîte mail et les clients peuvent aussi demander l'enregistrement de ces webinaires via notre desk. Ce soir, comme toujours, je vais essayer d'être bref et structuré. Toujours une introduction sur Self-Invest et après, tout de suite, attaquer les scanners et les screeners avec une démonstration live. Comme ça, vous aurez une idée ce que vous pouvez réellement faire au quotidien avec ces instruments. Introduction Self-Invest, courtier en France maintenant depuis plus de 15 ans, avec une gamme de produits, des milliers de produits futurs, Forex, CFD principalement, aussi des options. Une clientèle, je dirais, à 95% des gens comme vous et moi, une passion, un intérêt pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Bien évidemment, régulé en Europe, on travaille uniquement avec des banques dépositaires, ce qui veut dire que l'argent de nos clients se trouve bien sur des comptes en banque. Voici quelques exemples. Des bureaux dans pas mal de pays en Europe déjà et on est surtout connu pour la qualité des produits, des plateformes et le service de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir en 6 langues. Je vais en rester là. J'ai mis plein d'infos dans le PDF. Si vous avez une question, n'hésitez pas de nous contacter. Avant de démarrer, juste le point de repère sur notre site. Il y a déjà pas mal d'infos sur les scanners et les screeners. J'ai ici notre site, je dirais, en vrai. Je vais vous montrer. Vous cliquez, voilà. Et vous avez ici, vous allez voir des exemples de scanners et de screeners avec des infos et aussi des liens vers le forum. Euh, Toujours intéressant d'aller voir si le produit vous intéresse. Vous allez surtout, enfin, ça va vous donner pas mal d'idées, je pense, sur ce que vous pouvez faire avec. Maintenant, pourquoi des screeners et pourquoi des scanners? En fait, ce que chaque trader, même investisseur, fait, c'est de regarder les marchés, différents marchés si c'est possible, à la recherche d'opportunités. Parfois, il y a des traders qui regardent que le DAX ou que l'Eurodoll ou qui essayent de suivre 2 ou 3 instruments en même temps avec plusieurs écrans. C'est une possibilité. Maintenant, une opportunité, c'est quoi? Bon, chaque trader va définir ses propres opportunités, c'est-à-dire souvent, ce sont des indicateurs techniques. Il y a des traders qui vont travailler avec les stochastiques, le RSI, le MACD, qui vont combiner des indicateurs. On a tous quelque part des critères, euh, des opportunités qu'on recherche dans certaines unités de temps. Maintenant, les scanners et les screeners vont vous aider de détecter ou de trouver ces opportunités de trading. C'est-à-dire, ça va
vous aider énormément à être plus productif et surtout, et ça je ne l'ai pas encore mis dans le slide, c'est que de prendre des signaux ou des trades qui ne sont pas réellement des opportunités. Souvent, pas souvent, mais régulièrement, le marché n'offre pas les opportunités qu'on cherche. À ce moment-là, les traders deviennent créatifs et ils vont inventer des opportunités où ils vont en voir où il n'y en a pas, ce qui mène souvent à des problèmes. C'est pour ça, si maintenant vous pouvez choisir parmi un plus grand nombre d'instruments et les opportunités vont se présenter à vous, il y a là un réel avantage. D'accord? Je me souviens quand j'ai commencé avec le trading en 98, les 2-3 premières années, enfin je travaillais encore pendant la journée, euh, je faisais uniquement du scanning et du screening le soir sur des actions européens et américains pour trouver des opportunités. Et je gardais mes positions pendant quelques jours. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, le principe de scanner et screener est le même. Chercher et trouver des opportunités de trading. Mais il y a une différence entre les deux. En fait, un screener, c'est quoi? Il va faire un screening, si vous voulez, sur un grand nombre d'instruments, mais sur des unités de temps, je dirais, à partir d'une demi-heure ou d'une heure. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, chercher des opportunités sur toutes les actions françaises ou toutes les actions américaines. Il y en a, je pense, dans notre liste, dans la plateforme. Aux États-Unis, il y a 1300 CFD sur action, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un grand nombre d'instruments. Vous pouvez aussi établir votre propre liste. Si vous me dites, bon, moi je veux 10 paires Forex et puis je veux quelques matières premières et puis quelques actions et je veux me fabriquer ma petite liste ou je veux faire un screening tous les 4 heures ou tous les jours, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça, c'est du screening. Le scanning est différent dans le sens que le scanning se fait continuellement, temps réel, en real time. Et ce qui se passe là, c'est que vous vous faites une petite liste, et quand je dis petite, je dis maximum 10-12 instruments sur lesquels le scanning tourne constamment, la plupart du temps sur des unités de temps qui sont plus petites. Par exemple, 15 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 1 minute. Mais puisque la machine, l'ordinateur, l'outil ne peut pas visiter 1000 instruments en 3 minutes, il y a là une limite. Là aussi, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Mais normalement, avec une dizaine d'instruments, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que là, vous êtes en temps réel. Ça, c'est la différence entre les deux. D'accord? Mais le principe, c'est-à-dire d'établir ces critères et puis après laisser la plateforme trouver des opportunités, le principe est exactement le même. Maintenant, on va commencer avec les scanners. Et j'ai mis des PDF, je donne d'autres exemples, mais je préfère vous le montrer en live sur la plateforme. Je pense que c'est plus parlant, mais j'ai mis énormément de matériel dans le PDF. D'accord? Alors, travailler avec les scanners. Maintenant, avant de faire du scanning ou du screening, il faut bien évidemment établir
quels sont les critères sur lesquels vous allez baser vos opportunités, hein? Pourquoi, pour vous, une opportunité de trading, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut quelque part établir les critères. Ça peut être très simple, ça peut être très compliqué. Pour cela, dans la plateforme NanoTrader, il faut créer une étude. Et une étude, en fait, ce sont ces fameux critères. Maintenant, je vais vous montrer un exemple qui est très basique, mais vous pouvez le rendre aussi complexe que vous voulez. Moi, je vais vous montrer le principe avec un indicateur. Vous pouvez en combiner tant que vous voulez. L'exemple que je vais vous montrer par après sera avec 2 critères. Ici, la plateforme. Voilà. Je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est en fait un graphique du CAC de 15 minutes sur lequel j'ai mis un seul indicateur, le super trend. Vous voyez ici sur l'écran la ligne verte et ici au-dessus la ligne rouge qui commence. Maintenant, j'ai paramétré l'étude de telle façon de dire pour moi, une opportunité de trading, c'est quand le super trend change de direction. Hein, qu'il était haussier et il passe baissier. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai mis ici, dans ma liste, j'ai pris le super trend et après, j'ai mis ici le Meta Sentimentor. Maintenant, je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, mais le Meta Sentimentor, c'est le cerveau de la plateforme. C'est en fait cet indicateur-là, qui n'est pas là pour le trader, mais qui est là pour la plateforme, qui va prendre toute info que nous, on paramètre, et il va traduire cette info dans des signaux d'achat, de vente ou neutre. Ces 3 options-là. Et c'est ce que vous voyez ici en bas. Vous voyez en fait le Meta Sentimentor et vous voyez cette zone verte et cette zone rose ou rouge. Ben, si le Meta Sentimentor tape dans la zone verte, c'est un signal d'achat. Une valeur, regardez à droite, entre 76 et 100. Par contre, si c'est un signal de vente à découvert, il tape entre 0 et 24. Entre 24 et 76, rien faire, c'est neutre. Maintenant, ici, 2 exemples. Vous voyez ici à gauche qu'il tape en fait dans le vert et regardez dans le graphique, je vais vous le montrer, là où est la ligne verticale, il dépasse la zone rouge et là c'est un signal d'achat. Regardez maintenant à droite, cette bougie dépasse cette ligne horizontale verte et le Meta Sentimentor tape sur la valeur 0, ce qui veut dire signal de vente à découvert. Ça, c'est le principe. Maintenant, si nous allons paramétrer nos études de cette façon-là, et nous allons démarrer des scanners et des screeners, c'est le Meta Sentimentor qui, dans le screening et dans le scanning, va trouver des bons candidats de trading. Et quels seront les bons candidats? Ben, c'est simple. Des candidats à l'achat, ben, ce seront les valeurs de 76 ou plus, et des candidats de vente à découvert, des candidats qui ont une valeur de 24 ou moins. Voilà le principe. D'accord? C'est comme ça que c'est fait. OK. Maintenant, j'enlève ceci. Voilà. Maintenant, regardez ici à gauche, dans la barre espace de travail, et j'ai ici le tableau de cotation. Maintenant, moi j'ai créé un petit scan
de 5 minutes, là. Et si je veux en créer un nouveau, c'est très simple. Je vais dans le tableau de cotation, je clique sur Nouveau, d'accord? Et voici un nouveau scan vierge. Dans celui-là, je peux mettre tous les instruments que je veux. Comment je fais? C'est très simple. Soit vous ouvrez un graphique et vous glissez l'instrument dans la liste, ou soit vous faites un clic droit, ajouter symbole, et puis vous avez le choix. Moi, j'ai des futurs, j'ai des CFD, j'ai le Forex, j'ai tout là-dedans. Je peux tout mettre dedans. D'accord? Maintenant, je vais d'abord vous montrer un vrai scan, à quoi ça a l'air. Scan 5 minutes, je double-clique. Voilà. J'ouvre encore un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez maintenant les valeurs qui sont en train de se construire. C'est-à-dire, il calcule maintenant en temps réel les valeurs du Meta Centimentor. Vous voyez par exemple ici la valeur du dollar canadien est à 76, ce qui est théoriquement un signal d'achat. Le British Pound US dollar, valeur de 0, ce qui veut dire signal de vente à découvert. Regarde, je clique dessus et je vais clarifier un tout petit peu vos... Voilà, j'espère que vous pouvez le voir clairement. Je vais vous expliquer après ce que c'est, mais maintenant, je veux juste que vous compreniez le système. Ici, et vous voyez ici, en bas, le Meta Centimentor tape contre la valeur 0, signal de vente à découvert. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est quelque chose que j'utilise, en fait, dans mes stratégies. J'ai mis, je vais enlever ça, comme ça c'est plus propre pour vous de regarder ça. Voilà, c'est juste ça qu'il faut voir. J'ai mis deux indicateurs. Le premier indicateur, il est simple, c'est un croisement de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile exponentielle 8. Premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est quelque chose que j'ai programmé. C'est en fait, regardez, vous le voyez ici au milieu, ça c'est le premier indicateur, WIM Express. En fait, c'est basé sur des bougies Ekinashi et c'est quand la clôture d'une bougie Ekinashi passe d'un côté la moyenne mobile exponentielle 8 ou de l'autre côté. C'est un indicateur que j'adore, c'est le T-line et j'utilise ça dans mon trading. Maintenant, je veux que ces deux-là soient dans le même sens avant que le Meta Centimentor me donne un signal d'achat ou de vente à découvert. C'est comme ça que je l'ai paramétré. Et en plus, j'ai fait une deuxième chose. Regardez ici, je vais cliquer sur le Meta Centimentor, là. Ici, vous voyez WIM Express Weight, ce qui veut dire poids. Et là aussi, vous voyez Crossing Moving Average Weight 1. En fait, ça veut dire que l'importance du WIM Express est deux fois aussi grande que l'importance du Crossing Moving Average, c'est-à-dire de la moyenne mobile qui croise. C'est-à-dire que j'ai dit à la plateforme, cet indicateur-là, WIM Express, il est plus important. Et faites le calcul comme ça. Très simple. Ça veut dire, vous pouvez combiner différents indicateurs, leur donner un certain poids, hein, soit vous leur donnez le même poids ou des différents poids, et en temps réel, l'indicateur va vous calculer. Maintenant, normalement, il donne une alerte sonore. Vous voyez la liste. Quand vous voyez,
quand vous entendez quelque chose, vous allez regarder et vous allez sûrement voir qu'il y a un métasentimentor qui est passé à une valeur de 0 ou de 100. À ce moment-là, très rapidement, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous cliquez dessus, je prends un autre, voilà, et vous regardez, est-ce que c'est un signal pour moi qui a de la valeur, oui ou non? C'est-à-dire, vous avez une liste de 5 à 10 instruments suivant vos paramètres et les signaux vont s'offrir à vous. Voilà l'idée du scanning. D'accord? Maintenant, juste pour quelque chose que je dois encore vous dire, c'est que si vous créez cette étude, et je l'ai mis dans le PDF, mais je tiens quand même à vous le dire, ici vous avez des possibilités d'enregistrement d'études. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que vous devez, dans la liste des 4, vous devez utiliser pour du scanning et du screening, vous devez utiliser le 3e. Je ne vais pas aller en détail, mais vous devez utiliser celui-là. D'accord? Et aussi simple. Alors, je vais maintenant refaire ce que je faisais avant. Attendez. Ici, j'enlève ça. Ici, je l'enlève aussi. Et maintenant, faisons de nouveau à partir de 0. Je prends, par exemple, le CAC. D'accord? Ici, je prends 15 minutes. Voilà, il est là. OK. Maintenant, je vais là. Je peux le laisser en 15 minutes, c'est pas grave. Ici. Et par exemple, je dis webinaire, comme ça. Webi. D'accord? Je dis OK, enregistrer. Et maintenant, je peux ici aller, nouveau. Je peux prendre l'instrument ici, je le glisse dedans et il est là. Vous voyez? Alors, juste le rendre plus petit, comme ça vous pouvez le voir. Voilà. Aussi simple que ça. Et je peux cliquer là, ajouter d'autres symboles et j'aurai un nouveau scan. Après, je peux dire maintenant comment je veux enregistrer ce scan et il est maintenant sur un autre écran. Je peux donner le nom à ce scan. Pour ça, il y a des films sur le forum que vous pouvez regarder. C'est très simple à faire. Très important aussi, une différence importante entre le scanning et le screening. C'est-à-dire, si vous allez faire du screening, et je reviens là-dessus après, vous devez faire le screening pour les mêmes critères. Du scanning, non. Si par exemple vous dites, Wim, je veux faire du scanning sur les matières premières sur 15 minutes, sur le forex sur 1 minute et sur les indices sur 5 minutes. Chaque fois, vous ouvrez l'instrument, vous le glissez dedans ou vous cliquez dedans, vous le mettez dans l'unité de temps que vous voulez ou les critères que vous voulez. Ça veut dire que cette liste de scanning, vous pouvez avoir différentes unités de temps et différentes études. D'accord? Ce qui est très puissant. Hein? Mais vous êtes limité à 8 ou 10. D'accord? Voilà pour le scanning. Maintenant, j'enlève ça, 2 minutes. Je vais passer vite les slides, comme ça vous voyez que c'est clairement indiqué dans l'outil. Pour faire du trading, je reviens dessus, après je vous montre à la fin. Maintenant, je me concentre encore un peu sur des scanners et des screening. Après,
on passera à l'étape de comment faire du trading sur base de ça. D'accord? Tout, je l'ai mis, explication sur le Meta Sentimentor que je viens de vous montrer, je vous l'ai clairement mis. Maintenant, passons quand même à ce fameux trading. En fait, l'approche est toujours la même. D'abord, vous dites, OK, quels sont mes critères pour les opportunités que je veux trouver? Première chose. Deuxième chose, vous créez votre scanner ou votre screener. Deuxième étape. 3, vous allez mettre en place votre trading, c'est-à-dire où sont vos stops, où sont vos objectifs. Troisième chose. 4, vous allez décider quel type de trading vous voulez. Est-ce que vous voulez trader en manuel? Est-ce que vous voulez trader en automatique ou semi-automatique? Ça sont les critères, sont toujours les mêmes. Et si vous connaissez un peu la plateforme, c'est toujours cette logique qui s'applique sur la plateforme NanoTrader. Peut-être qu'il y en a pas mal entre vous. En ce moment, vous savez qu'il y a une version un peu simplifiée qui va sortir et qui sera aussi gratuite. Juste une question, comment définir le temps par rapport au temps de l'étude des graphiques? En fait, si vous mettez votre graphique dans une certaine unité de temps, par exemple 2 minutes, le scanner sera automatiquement en 2 minutes si vous le glissez dedans. Si par contre vous le mettez à 10 minutes, il se fera automatiquement en 10 minutes. Ça veut dire que le graphique que vous utilisez ou l'unité de temps que vous utilisez pour créer le scan sera automatiquement mis. Juste une chose que vous ne pouvez pas faire. Si par exemple vous dites oui, moi je vais maintenant faire du CAC 40 et je vais faire le même instrument, je vais le faire sur 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Théoriquement, ça va aller, mais parfois vous allez avoir des signaux qui vont se contredire. C'est-à-dire que faites quand même attention avec ça parce que j'ai déjà eu des traders qui avaient créé des scans uniquement par exemple sur le CAC 40. Et là, c'est en fait, c'est pas fait pour ça. D'accord? Ok. Maintenant, ici, sur cette préparation de trading, je vous le montrerai encore sur la plateforme après. Mais passons maintenant déjà au screener. Maintenant, le screening, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler sur une grande liste d'instruments et de faire un screening sur des UT qui sont un peu plus longs. La plupart des traders vont utiliser le screener sur des bougies, enfin sur des graphiques jour, ce qui est le plus logique. Et je vous ai mis aussi un exemple ici dans le PDF, mais de nouveau, je vais vous montrer ça en temps réel. C'est, je pense, plus parlant. Je ferme les scanners et je clique sur les screeners. J'en ai pas mal ici. Maintenant, ici, si vous voulez en créer un, je vais avant d'en laisser tourner un, je vais vous montrer comment il faut faire. Le look, enfin, comment il faut le créer est un peu différent des scanners. Clic droit, nouveau, et ici, vous avez un tableau. Maintenant, la logique est très simple. Tout d'abord, vous donnez ça un nom, vous dites Webby. Et puis, deuxième étape, c'est quels sont les contrats, quels sont les instruments sur lesquels je veux faire un screening. Si par exemple je dis je vais aller dans les CFD, equity et toutes les actions CFD françaises. OK? Et voilà toute la liste. Il y a 120 contrats. D'accord? Maintenant,
la prochaine chose qu'il me demande, c'est, OK, quelle est l'étude sur laquelle on doit faire le screening? C'est-à-dire, quels sont les critères sur lesquels vous voulez faire un screening? Très simple. Bon, j'en ai beaucoup. J'ai par exemple ici un canal de prix ou j'en ai pas mal. Hein. Je vais utiliser celui-là maintenant, bread and butter. Je vous l'expliquerai après. Je dis OK. Je dois encore donner un nom d'étude. Pourquoi pas? Pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Webby, je fais ça. Et ici, disposition, vous pouvez avoir des infos plus compliquées. Moi, je fais toujours mini. Et là, je dis enregistrer et exécuter. Tac. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire un screening, la plateforme est à l'arrêt. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trader. La plateforme est bloquée, c'est-à-dire que c'est le genre de choses que vous faites quand vous ne tradez pas live. Ça peut se faire le soir, le matin, enfin si vous tradez l'après-midi, enfin soit, mais la plateforme, en ce moment, à partir du moment où je lance ça, vous ne pouvez rien faire. Aussi, comment ça fonctionne? Le screening, en fait, va visiter chaque instrument et va regarder, est-ce qu'il correspond à mes critères, oui ou non. Même chose qu'avec le scanning. Évidemment, avec le scanning, ça va plus vite. Il y en a que 6 ou 8 à faire. Ici, il en a 120 et parfois 1000 à visiter. Et vous allez voir, ça dépend de la complexité de l'étude, le temps qu'il prendra. D'accord? Vous allez voir la vitesse à laquelle ça va. C'est pas, voilà, il log et il commence. Regardez, il commence à parcourir. C'est-à-dire, il en fait un tous les quelques secondes. C'est-à-dire que si moi je fais ceci sur toutes les actions américaines, ben, ça tourne pour pendant 25 minutes. D'accord? Mais vous aurez vraiment des candidats qui vont se présenter à vous. Maintenant, je ne vais pas laisser parcourir ça à l'infini. Enfin, je laisse, on est à combien là? Allez, je vais m'attendre, je vais arrêter à 20. Je dis, voilà, 20, stop. Et voilà la liste de 20 qui se présente à moi. Et même chose que tout à l'heure, quels sont les instruments qui m'intéressent? Ah ben, c'est les valeurs de 0 ou les valeurs de 100. Ou si vous voulez, si vous utilisez plusieurs indicateurs, des valeurs de, enfin, en dessous de 24 ou en dessous de 25, pardon, ou au-dessus de 75. Même principe, d'accord? Maintenant, je clique, si j'ai deux valeurs de 0, Alcatel, je clique dessus, il est là, je mets sur un autre écran, et pour moi, c'est un signal de vente à découvert. D'accord? Je vais quand même vous expliquer comment je fais ça. C'est un de mes préférés, très simple. C'est en fait un simple trade de correction qui enfin, assez connu aux États-Unis par un trader connu aussi, un certain Carr, C-A-R-R, et qui en fait avait créé un système avec le stochastique. C'est-à-dire, quand le stochastique bougeait fortement contre la tendance et revenait et retournait, ça c'est pour lui, c'était un signal. Et le setting du stochastique était de 13 et 3, comme j'ai fait ici, et la tendance, très simple, deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 50 et 20. Alors comment ça fonctionne ici? En fait, c'est très simple. Quand j'ai une tendance baissière, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 est en dessous de la moyenne mobile 50, et j'ai un mouvement du stochastique ici en bas vers le haut et il retourne vers le bas, à ce moment-là, ça me donne
un signal potentiel. Maintenant, attention. Le screening et le scanning ne doivent pas mener à une prise de position automatique. Il y a parfois des gens qui essayent de raconter ça ou de vendre des systèmes de trading automatique. Personnellement, pour moi, le scanning et le screening, ce sont des opportunités potentielles qui s'offrent à vous. C'est-à-dire, quand vous avez un signal qui se présente à vous, à ce moment-là, vous le regardez et vous le jugez, vous dites, OK, il est bon, il n'est pas bon. Évidemment, avec le screening, vous avez le temps. Maintenant, je dois vous dire, quand vous laissez tourner ce genre de screener, ça peut tourner pendant 20-25 minutes. Il est possible que vous aurez que 10 ou 15 candidats potentiels. Mais c'est excellent. Il vous en faut que 2 ou 3. Et là-dedans, vous dites, OK, celui-là, je l'aime bien, celui-là, il correspond vraiment à l'opportunité, au setup que moi j'aime trader. Et à ce moment-là, vous pouvez préparer votre ordre, vos stops et vos objectifs. Vos stops et vos objectifs, bon, ça c'est, je dirais, plus du domaine de l'utilisation de la plateforme dans Brackets où vous pouvez paramétrer vos stops et vos objectifs suivant la volatilité, un pourcentage de l'instrument que vous tradez, nombre de points, nombre de ticks, bref, tout est possible, vous le paramétrez là. Après, vous avez le compte, ça c'est le mien, je prendrai ici un autre, voilà. Et puis si vous voulez trader en mode semi-automatique, ce qui veut dire à partir du moment où le marché vous avez décidé où vous allez déclencher la position, le stop et l'objectif vont se mettre automatiquement en place. Ici, dans le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? J'agrandis un peu. Ici. Le signal, il est arrivé ici à la bougie rouge. Par exemple, on pourrait dire, je trade là et je dis, attendez, je vais mettre ceci, c'est plus facile. Je mets un ordre stop vente à découvert là, où il y a la ligne rouge, juste en dessous, grosso modo, en dessous de cette bougie rouge. Voilà. Si ça se déclenche, mes stops et mes objectifs seront mis en place automatiquement. C'est comme ça que ça s'utilise. Puisque si vous faites du trading jour, vous pouvez faire ce genre de screening. Vous trouvez vos candidats parmi les matières premières, les paires forex, les actions suivant les critères que vous voulez. Vous trouvez vos candidats, vous mettez vos ordres dans le marché. Vous pouvez même refermer la plateforme par après, puisque les ordres se trouvent sur les serveurs de Self-Invest. Et si ça se déclenche, les stops, les targets se mettront en place automatiquement. Voilà, je dirais, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et c'est du réel, c'est du tangible. Et je pense sincèrement que chacun doit essayer de trouver sa méthode de trading. Vouloir copier quelqu'un à 100% ne fonctionne pas toujours. Ce qui est bien, c'est de apprendre bien sûr et d'avoir des idées de quelqu'un d'autre, mais après de combiner des choses et d'en faire, je dirais, le système que on aime soi-même et avec lequel on peut trader, accepter les imperfections puisque aucun système est parfait et de pouvoir vivre avec et de ne pas devoir changer de système tous les 3 semaines ou tous les 2 mois. Et là, on est parti pour, je dirais, un voyage qui se termine jamais. L'automatisation, je dirais, du trading n'a rien à voir avec le scanning ou le screening. C'est une excellente question. En fait, je reviens à mes étapes. Première étape, quels sont mes critères? C'est-à-dire,
quelles sont les opportunités que je veux trouver. Première étape. Et dans cette étape, je dois créer une étude. Première chose. 2. Quelle est la liste d'instruments sur laquelle je veux faire du scanning ou du screening? Deuxième étape. À partir du moment où vous recevez des signaux dans le scanning ou le screening, à ce moment-là, vous prenez la décision de l'automatisation, oui ou non. Et c'est dans la plateforme, ça s'appelle TradeGuard, hein, ici, là. Moi, je l'ai mis là, TradeGuard plus AutoOrder, ce qui veut dire semi-automatique. Je fais aussi référence sur l'autre site. Là-dessus, il y a des films, c'est très bien expliqué. Je vous les ai mis aussi dans le PDF. Et c'est à ce moment-là, quand vous dites, ah, j'ai un bon candidat, je vais prendre position, c'est à ce moment-là que la décision de automatiser oui ou non est prise. Aussi simple que ça. D'accord? Je vais juste parcourir encore un peu le PDF. Je vous ai expliqué ici, de nouveau sur le PDF, comment, avec des exemples, et enfin, si vous voulez, vous pouvez le lire aussi avec des couleurs, comment ça se présente. Mais le principe est le même. Et encore une fois, vous pouvez aller très loin là-dedans. Hein. Vous pouvez créer des études, des scanners et des screeners qui sont très complexes. Attention pour des scanners trop complexes, parce que ça doit pomper en temps réel et si vous demandez trop, le système bloquera. D'accord? C'est-à-dire que soyez quand même prudent au début. La plateforme Nano est déjà, juste une question, comme vous le savez, ProStation arrête sur le plan mondial même, c'est-à-dire que cette plateforme n'existe plus en fait dans X semaines. Normalement, le transfert se fait, je pense, fin octobre. La plateforme Nano est dès à présent disponible pour démo. Vous pouvez contacter le desk. Normalement, vous auriez dû recevoir des mails déjà là-dessus, mais si vous ne le retrouvez plus, envoyez ou téléphonez notre desk et ils vont vous envoyer la démo pour déjà travailler avec sans aucun problème. D'accord? Très important quand même de passer par là, de connaître un tout petit peu la plateforme. Il ne faut pas tout connaître. Il faut connaître certaines choses. Il y a, vous verrez dans le PDF aussi démarrage rapide, des manuels de démarrage rapide que je vous ai mis. Comme ça, avec ça, vous pouvez travailler. Aussi, sur le site, n'oubliez pas, si vous voulez relire certaines choses, ou même aller sur le forum où il y a encore beaucoup plus de matériel sur les scanners et les screeners. Mais j'espère que ce soir, vous avez compris la valeur de screener et scanner, que peut-être vous pouvez vous imaginer déjà ce que vous pourriez faire avec ces instruments. Et j'espère que d'ici quelques semaines, vous aurez de votre côté créé des petites études et vous irez à la recherche d'opportunités. Je pense sincèrement que le résultat de beaucoup de traders pourrait s'améliorer sérieusement s'ils travailleraient avec des scanners et surtout des screeners et de trader uniquement des réelles opportunités et pas toujours regarder le même instrument ou les mêmes instruments et parfois puisqu'on est un peu, on se embête parce que le marché ne fait pas grand-chose de se laisser emmener en bateau, hein, pour le dire comme ça, et ça mène souvent à des difficultés. Ici, vous voyez ce qu'on a fait en temps réel, démonstration live, et je vous ai mis, comme toujours, les manuels, les films de la plateforme pour votre référence. Encore une fois, vous avez aussi mes coordonnées si jamais vous avez une question.
Normalement, l'enregistrement, il devrait être disponible demain par notre desk. Et pour le reste, il me reste à vous remercier pour votre présence ce soir. De nouveau, très nombreux. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.